Mon peuple périt à cause de ton ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt par manque de savoir. Bien-aimé du Seigneur, bonjour. Il y a deux types de prisonniers prêts à être libérés. Je te parle d'abord du prisonnier là qui est dans une prison d'État. Ok? Quand arrive le moment de sa libération, il y a deux alternatives. Soit il est content, soit il a peur. C'est pour ça que je dis il y a deux types de prisonniers prêts à être libérés. Tu as le prisonnier qui est content parce qu'il va retrouver la liberté. Et tu as le prisonnier qui est entre la joie et l'inquiétude. Inquiétude parce qu'il ne sait pas ce qu'il va devenir. Parce qu'il a peur de la liberté. Et pourquoi est-ce qu'il a peur de la liberté? Parce qu'en fait, il était habitué à la vie qu'il menait en prison. Le petit confort de la prison, il s'y est habitué. Donc du coup, là maintenant, il a peur. Il a même envie de dire, ne me libérez pas. Il y a beaucoup qui ne veulent pas sortir de prison parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ce qu'ils vont devenir. Ils ont peur de ce qu'il adviendra d'eux. Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas où aller. Sauf que, bien-aimé du Seigneur, il y a ce qu'on appelle des programmes d'insertion. Les hommes ont mis en place des programmes d'insertion pour donner la possibilité aux prisonniers, quand ils sortent, de pouvoir s'insérer. De pouvoir s'insérer dans la société, s'intégrer facilement dans la société. Donc ce programme va permettre aux prisonniers, voilà, de recommencer tranquillement sa vie sans être dépaysé. En fait, on va lui donner une seconde chance dans la société. Et Dieu dit, méchant que vous êtes, si vous n'êtes pas capable de donner des cailloux à votre enfant qui vous demande du pain, ou un scorpion quand il vous demande du poisson, combien à plus forte raison, moi Dieu, qui suis amour, ne vous donnerai-je pas mon esprit, ne vous donnerai-je pas de bonnes choses? Donc si la société met en place un programme d'insertion pour les ex-prisonniers, mais dites-vous bien que le Seigneur aussi a prévu quelque chose pour des ex-esclaves ou encore des prisonniers spirituels. Toi à qui je parle, tu es ce prisonnier-là qui a peur de la liberté. Cet esclave qui a peur de la liberté. Parce que tu redoutes ce que demain te réserve.
qu'est-ce que je vais devenir? C'est la question que tu te poses. On vient de te délivrer, mais au moment d'entrer dans ta nouvelle vie, tu as peur. Parce que tu doutes. Mais bien aimé, dis-toi que si le Seigneur t'a ouvert les yeux, alors que tu vivais dans le malheur, enchaîné dans le malheur, si le Seigneur t'a ouvert les yeux, dis-toi que il a déjà ouvert la porte de ta nouvelle vie. On a coutume de dire que quand Dieu ferme une porte, il ouvre une autre porte. Non. Je vais corriger et te dire que Dieu, avant de fermer une porte, a déjà ouvert une autre porte. Je répète, pour toi, son enfant, Dieu là, avant de fermer une porte, a déjà ouvert une autre porte. Donc, il ouvre d'abord la porte du bonheur. Il t'ouvre la porte du bonheur avant de fermer la porte du malheur. Pourquoi? Bien-aimé, si Dieu ne te présente pas le bonheur pendant que tu es dans le malheur, comment sauras-tu que c'est le bonheur, que c'est vers le bonheur que tu vas? Ou encore, comment sauras-tu que c'est le malheur que tu quittes? Il faut bien qu'il te donne des prémices du bonheur pour que tu aies la force de quitter le malheur dans lequel tu t'étais habitué, de quitter la prison dans laquelle tu avais déjà certaines habitudes au point de ne plus vouloir la quitter. C'est juste pour te dire, bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu ne peut pas t'enlever de la merde et t'abandonner. Non, c'est parce qu'il a déjà réservé une place pour toi. Il a déjà réservé une bonne place pour toi. Fais-lui confiance. Tu es son bien-aimé, tu es sa bien-aimée. Fais-lui confiance. Et réjouis-toi. Réjouis-toi parce qu'il t'a délivré. Réjouis-toi parce qu'il t'a montré la vérité. Il a ouvert tes yeux. Réjouis-toi parce que c'est preuve que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il a pensé à toi. Et ne rejette pas la vérité qui vient à toi. Dans tous les cas, que tu le veux ou non, quand tu es dans un programme de délivrance, Dieu, tous les jours, te révèle la vérité. La vérité de ton passé, la vérité de ton présent. Oui, et il te donne une image de ce qui t'attend demain, le bonheur. Aujourd'hui, bien-aimé, j'ai décidé de te délivrer. Définitivement, je veux dire. Parce que depuis que je te parle, je sais que tu es délivré. Mais toi, soit tu ne le sais pas, soit tu as peur. Aujourd'hui, je vais ôter cette peur. N'aie pas peur de ce qui t'attend demain. Ton avenir est assuré par notre Père, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, lui qui sait toutes choses, lui qui maîtrise toutes choses. Il ne t'a pas délivré pour rien. Il t'a délivré parce que tu es sa bien-aimée. Tu es son bien-aimé.
Bien-aimé, ce qui nous maintient dans notre malheur, dans notre tristesse du quotidien, n'est autre que les choses du monde, le matériel. Pourquoi? Parce que le voleur spirituel, qu'est-ce qu'il te dit, le voleur spirituel? Il te présente les choses du monde qu'il t'a soi-disant offert pour te faire culpabiliser. Oui, regarde, j'ai fait tout ça pour toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je t'ai offert des bijoux, je t'ai offert une voiture, je t'ai amené en France, comme si amener quelqu'un en France était une chose extraordinaire. Mais beaucoup sont arrivés en France, en Europe, et se sont rendus compte qu'il aurait mieux valu qu'ils restèrent dans leur pays. Oui, bien-aimé. Parce que quand tu fais une comparaison entre ta vie d'avant et ta vie d'aujourd'hui, bien-aimé, dis-moi, en quoi es-tu bénéficiaire aujourd'hui? En quoi? Est-ce que ta vie d'aujourd'hui est meilleure que celle d'avant? Évite de faire la comparaison avec le matériel, avec l'argent. Et quand bien même tu ferais la comparaison avec l'argent, le matériel, est-ce que ta vie d'aujourd'hui est meilleure que celle d'avant? Parce que le voleur spirituel qui t'enchaîne, en fait, ne te laisse rien. Tu n'as rien, bien-aimé. Tu n'as rien. Tu as quoi? C'est de la manipulation. C'est de l'entourloupe. Il te vole, il te donne des miettes et il ne te laisse rien. Tu n'as rien. Quand tu vis avec un voleur spirituel, tu n'as rien. Et c'est logique. Tu n'as rien, pourquoi? Mais le voleur spirituel, c'est pas là qu'il te tient. C'est là sa seule force. Il sait que si tu possèdes des biens, tu t'en iras. Parce qu'il sait que tu ne l'aimes pas. Mais l'esclavage, mais c'est le véritable esclavage, bien-aimé. Va lire les histoires sur l'esclavage. Les esclaves, ils avaient quoi? Rien. Ce qu'ils avaient, c'est ce qui les maintenait chez leur maître. Le maître ne pouvait pas leur donner plus que ça. Parce qu'ils sont esclaves. Il faut qu'ils restent là. Il ne faut pas qu'ils pensent partir. Et quand bien même ils penseraient partir, il ne faut pas qu'ils aient les moyens de partir. Donc tout ce que tu auras ne sera autre que la possession du voleur spirituel. Il va s'arranger à ce que tu n'aies rien. Tout ce que tu auras sera des choses. Et à chaque fois, il te menacera d'ailleurs de récupérer tout ce qu'il t'a offert. Mais il t'a offert quoi? Il t'a rien offert. Je te répète, il ne t'a rien donné. Ce qu'il t'a donné, c'est une infime partie de ce qu'il t'a volé. Au contraire, c'est toi, c'est grâce à toi qu'il vit. C'est grâce à toi qu'il prospère. C'est grâce à toi qu'il est en santé. C'est ça le voleur spirituel. Le criminel. Oui, parce que c'est un criminel. Il a tué ta vie. Il a tué ton esprit. Il a enchaîné ton esprit. Il l'a enfermé dans un endroit. Dans une bouteille. Par exemple, dans une calebasse. Tu es esclave. Il te prive de tout. Il te prive même de ta famille. Oui, bien-aimé.
Le voleur spirituel n'a pas intérêt à ce que tu rendes visite à ta famille. Ou à des gens qui te sont proches, qui t'aiment. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur de ta délivrance. Il a peur que toi, en allant voir ta famille, quelque chose va se passer. En allant voir ceux qui t'aiment, quelque chose va se passer. Il a peur. Mais il va te dire à chaque fois à quel point il t'aime. Il va te faire la comédie. Et tu seras convaincu qu'il t'aime. Hein? Ah ben oui. Tu seras convaincu qu'il t'aime d'un grand amour. Mais s'il t'aimait, bien-aimé, restons au niveau de la famille. S'il t'aimait, est-ce qu'il allait te priver de ta famille? Démon qu'il est, est-ce qu'il allait te priver de ta mère? Ta mère qui t'a porté 9 mois dans son ventre, qui t'a nourri au sein, qui t'a soigné, qui t'a lavé, qui a souffert pour toi. Tu trouves normal qu'il t'empêche d'aller rendre visite à ta famille, ta mère, et de prétendre qu'il t'aime? Mais entre-temps, bien-aimé, lui là, est-ce qu'il ne voit pas sa famille? Est-ce qu'il ne voit pas sa mère? Parce que si tu regardes bien, le voleur spirituel, il est très complice avec sa mère. Il va prendre soin de sa mère. Mais toi, il t'empêche spirituellement. C'est pas qu'il t'interdit d'y aller. Ça dit que l'esprit qui t'a possédé, ton mauvais conseiller là, c'est lui qui t'empêche. Et si tu es têtu, et si tu insistes, tu te lèves un matin, tu insistes, tu dis non, aujourd'hui c'est décidé, je vais aller rendre visite à ma mère. Qu'est-ce qu'il fait? Il te frappe de maladie. Il te frappe de maladie. Et tu ne vas pas voir ta mère. Bien-aimé, le voleur spirituel te prive de tout. Il te prive de tout. Dans tous les cas, dès lors que tu perds ta liberté, tu as tout perdu. Un homme sans sa liberté n'est rien. Quand bien on te donnerait tout le confort de la terre, toutes les richesses de la terre, une prison dorée reste une prison. Le voleur spirituel va s'arranger à ce que tu dépendes de lui. Mais là encore, c'est de l'entourloup parce qu'en fait, c'est lui qui dépend de toi, bien-aimé du Seigneur. Bien sûr. Il ne te démontre pas A plus B que tu dépends de lui. Il s'arrange à ce que tu dépendes de lui. Mais comme je te dis, c'est lui qui dépend de toi. Tu es la source. C'est à cette source qu'il s'abreuve. C'est à cette source qu'il prend son énergie. C'est à cette source-là qu'il vole. Et si on lui enlève cette source-là, il est perdu, il est foutu. Pourquoi penses-tu que beaucoup de gens se donnent la mort dès lors que l'esclave s'en va? Parce qu'ils ne sont plus rien. Ils ne sont plus rien. Ils ont pactisé avec le démon. Il faut qu'ils recommencent, qu'ils recherchent une autre proie. C'est pas aussi simple que ça, bien-aimé du Seigneur.
Ce n'est pas aussi simple que ça. Ils n'ont qu'à faire ça entre eux. Mais pas avec toi, la bien-aimée, le bien-aimé du Seigneur. Pas avec toi. Qu'ils aillent se manger entre eux, fils du démon. Et qu'ils laissent les enfants du Seigneur tranquilles. Ne touchez pas à mon oint, dit le Seigneur. On ne touche pas à un enfant du Seigneur. Sinon, on le paye. Dieu met en garde quiconque porte atteinte à la vie de son enfant. J'entends par vie ici la vie spirituelle de son enfant. Qu'il le veuille ou non, Dieu le frappera. Comment? J'en sais rien. Mais je sais qu'il le frappera. On ne touche pas un enfant du Seigneur. Bien-aimé, n'aie pas peur de sortir de ta prison quand bien même elle serait dorée. N'aie pas peur. Laisse le Seigneur faire. Parce que je sais que tu as tellement peur que tu as peur de demander au Seigneur de te sortir de ton malheur. N'aie pas peur, demande à Dieu. Père éternel, je ne veux plus vivre cette vie de malheur, cette vie de tristesse. Je veux vivre le bonheur. Sors-moi de là. Et il te sortira de là. Et tu vivras ton bonheur. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit aujourd'hui, c'est ta délivrance définitive. Tu vas faire du nettoyage, bien-aimé, dans ta vie. Et tu vas commencer par un nettoyage physique. Tu vas nettoyer ta maison. Tu vas nettoyer ta maison. Tu vas prendre du temps, tu vas prendre une journée. Tous les coins et recoins de ta maison, tu vas nettoyer. Tu vas prendre tous les objets qui n'honorent pas le Seigneur. Et tu vas les brûler. Je sais, bien-aimé, que tu trouveras des choses que tu n'as jamais vues. Des choses que tu n'as pas mises. Brûle-les. Ne réfléchis pas. Brûle-les. Ne pose pas de questions. Ne lui donne pas la possibilité de réagir. Brûle-les. Nettoie ta maison et brûle tout objet louche, tout objet qui n'honore pas Christ, tu brûles. Parce que, bien-aimé du Seigneur, il n'y a pas d'envoûtement sans rituel, sans objet d'envoûtement. Les fils du démon vont cacher dans ton lieu de vie des amulettes, des bagues, des poutres. Dans ton lieu de vie, ils n'ont pas le choix. Ils vont avoir une certaine habitude qui s'apparente à un rituel. Même geste bizarre à un moment donné. Même parole prononcée à un moment donné. Ils ont des rituels. Ils ont des amulettes.
Ils vont te parler de bague de protection. Ouais, c'est juste pour protéger la maison. Ça, c'est juste pour... Non, bien aimé, faux. C'est le Dieu qui protège. Un objet ne protège pas. L'objet fabriqué par l'homme n'en protège pas. C'est Dieu qui protège. Ce sont ces anges qui te protègent. Parce que si tu ne le sais pas, les anges du Seigneur sont à ton service. Quand tu les invoques, ils te protègent. Pendant ton sommeil. Pendant le jour. Quand tu chemines, ils te protègent. Bien-aimé du Seigneur, abandonne ces choses. Brûle ces choses qui ne servent à rien plutôt qu'à t'asservir, à te manipuler, à t'aveugler, à t'esclavagiser. Nettoie ta maison et brûle. Et après, assieds-toi et observe. Assieds-toi comme on s'assied dans une salle de cinéma à la meilleure place et on regarde un film. Assieds-toi bien aimé et observe. Et regarde le film se dérouler. Et tu vas voir la puissance de Dieu dans ta vie, en plein jour. Tu verras la puissance de ton Père qui t'aime tant. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est le voleur spirituel qui doit avoir peur, pas toi. Ton Père qui est dans les cieux, il dit, si je suis avec toi, qui peut être contre toi? Ne crains rien, ne crains aucun mal. Quand bien même tu marcherais dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains pas, car je suis avec toi. Dit ton Père qui est dans les cieux. Quelles que soient les menaces, ne crains pas. Ton Père est puissant. Nul ne peut tenir devant lui. Le fils du démon use de manipulation. Et n'aie pas pitié, bien-aimé. N'aie pas pitié de lui. Parce que je te dis, ces méthodes sont simples. Menacer, insulter, flatter. Menacer, insulter, flatter. Menacer, insulter, flatter. Ou dans le désordre, flatter, insulter, menacer. Insulter, flatter, menacer. Insulter, menacer, flatter. Ça ne change pas. Quand il voit qu'une méthode ne marche pas, il passe à une autre méthode. Il te menace. S'il voit que tu n'as pas peur, il te flatte. Il essaie de t'attendrir. S'il voit que ça ne marche pas, il t'insulte, il te traite de tous les noms. Est-ce que je suis avec toi quand ça se passe? Je n'ai pas besoin d'être avec toi quand ça se passe. Parce que j'ai la vérité, j'ai la connaissance, je sais. Et je te transmets cette connaissance-là. Il va te dire comment, sans toi, sa vie n'est rien. Oui, il ne ment pas. Il ne ment pas, mais ça ne veut pas dire qu'il t'aime, bien-aimé. Non. Mais parce que tu es sa source. Parce que tu es sa source. Si on lui enlève la source, il n'a plus rien, il est perdu. Il tombe. Mais bien-aimé, regarde ta vie d'avant. Comment tu étais avant qu'il n'entre dans ta vie. Et regarde si quelque chose a changé. Toutes les promesses qu'il t'a faites, les a-t-il réalisées? Ce que tu voulais être, est-ce qu'il t'a aidé à être ce que tu voulais être? Non. Vu qu'il a pris toute ton énergie, vu qu'il a pris toutes tes chances, comment pouvais-tu encore être ce que tu voulais être? Ce n'est pas possible. Il a tout pris.
Il te donne des miettes, il te maintient en vie comme une vache qui est à la maison. On vient, on traite, on prend du lait et on nourrit la vache pour que la vache produise du lait. Tu es la vache. Tu produis du lait. Il récupère ton lait. Nettoie ta maison. Brûle. Tout ce qui te plaît pas, brûle. Ne négocie pas avec lui. On ne négocie pas avec le diable. On ne négocie pas avec le démon. Sauf si on est un insensé. Est-ce qu'on négocie avec le démon? Le diable est un menteur, un voleur, un négocieur. C'est un menteur. Il fait tout ce qu'il veut. Parce que son métier, c'est menteur, voleur, menteur. Il te vole toutes choses. Il te ment comme un arracheur de dents. C'est son métier. C'est son boulot. Mentir. Le diable est un menteur. Il ne fait que ça. Il ne sait faire que ça. Et il n'a pas d'amour en lui. Ne te laisse pas attendrir. Je t'aime. Non, l'amour n'existe pas en lui. L'amour est Dieu. S'il y a une chose que le diable n'a pas, c'est l'amour. Non, il ne l'a pas. Il ne peut pas t'aimer. S'il t'aimait, il ne t'aurait pas volé ta vie. On ne vole pas la vie d'une personne qu'on aime. Une personne qu'on aime, on ne la rend pas esclave. On ne l'insulte pas. Non. On ne la maltraite pas. Comment peut-on maltraiter une personne qu'on aime? On ne la tue pas. Comme je dis, j'entends souvent dire crime quoi? Crime passionnel, oui, passionnel, parce qu'il ne faut pas confondre passion et amour. Oui, passionnel, mais dit que tuer par amour, il a tué par amour. Est-ce qu'on tue par amour, bien-aimé? On ne tue pas par amour. C'est n'importe quoi. On tue par jalousie, mais pas par amour. On tue par désespoir, mais pas par amour. On tue par haine, mais pas par amour. L'amour ne cherche point son propre intérêt. Quand on aime, on fait tout pour l'autre. Et faire tout pour l'autre, c'est quoi? Amener l'autre à un certain épanouissement. Aider l'autre à s'épanouir. Pas en lui offrant du matériel. Non. Non. En lui offrant déjà, en lui laissant déjà sa liberté. Parce que le Seigneur est venu nous libérer. Il nous a fait libres. Libres de faire ou de ne pas faire. Dès lors qu'on oblige quelqu'un à faire ou qu'on oblige quelqu'un à ne pas faire, la personne n'est plus libre. Et vous ne pouvez pas me parler d'amour. Tu amènes l'autre dans sa liberté, à préserver sa liberté, à chérir sa liberté, à aimer sa liberté. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. C'est pas Brice qui le dit, c'est Dieu lui-même qui le dit. Va chercher la définition divine du mot amour et tu comprendras. Ne te laisse pas attendrir. Bien-aimé, il ne t'aime pas. S'il t'aimait, il n'aurait pas volé ta liberté. Il n'aurait pas volé ton étoile. Il n'aurait pas volé ta vie. Aussi simple que ça. Il va pleurer? Laisse-le pleurer. C'est de la manipulation. Il faut savoir que le fils du démon a les pleurs faciles. Il pleure très facilement.
Et quand il finit de pleurer, ça ne t'a pas attendri, qu'est-ce qu'il fait? Il t'insulte, il te menace, il te frappe. Je ne suis pas avec toi quand ça se passe, mais je sais que c'est ce qui se passe. Parce que j'ai vécu dedans. Tu penses que pour être serviteur de Dieu, on se lève un beau matin et on est serviteur de Dieu? Non. Dieu nous fait passer par des épreuves, par un vécu. Un vécu qui nous permet de comprendre toutes choses, de savoir toutes choses, de connaître toutes choses. Pour pouvoir aider ses enfants, pour pouvoir délivrer ses enfants, libérer ses enfants, guérir ses enfants, pour pouvoir leur donner la connaissance avec une certaine assurance. N'aie pas peur, ne te laisse pas attendrir. Ne te laisse pas attendrir, bien-aimé du Seigneur. Ne te laisse pas attendrir. N'aie pas peur, il ne peut rien te faire. Ton Père, le Dieu Tout-Puissant, et il sait que ton Père lui interdit de te toucher. Ne touchez pas à mon oint. Ne touchez pas à mon enfant, dit le Seigneur. Quiconque touche au bien-aimé de Dieu est frappé. Frappé d'aveuglement, frappé de folie, frappé de mort. Quiconque touche au bien-aimé du Seigneur, c'est un avertissement de Dieu. Libère-toi. Aujourd'hui, là-dedans, libère-toi. Fais la prière. Nettoie ta maison. Soulève le matelas. Tire le lit. Vide les placards. Soulève les vêtements. Balance-les par terre. Et attrape-moi tous ces objets-là qui ont été cachés. Et brûle-les. Brûle-les. Et après, assieds-toi. Et regarde. Observe. Dieu ne ment pas. Et après avoir vu, entre dans ton bonheur que le Seigneur a réservé pour toi. Ne négocie pas avec le démon. On ne négocie pas avec le démon. Et là, j'adresse une dernière parole aux voleurs spirituels. Repentez-vous. Repentez-vous. Demandez pardon à ceux à qui vous avez volé l'étoile, la vie. Faites-vous pardonner. Et, si possible, réparez. Parce que la colère de Dieu ne vous ratera pas. Qui que vous soyez, quoi que vous possédiez, la colère de Dieu s'abattra sur vous. Il est encore temps de vous repentir. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse.